Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, ravie de te retrouver pour ce tirage du mois de juin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je propose des guidances chaque mois. Ce sont des guidances d'ordre général, donc je t'invite à, à faire preuve de discernement. Et il y a certains messages qui ne seront peut-être pas pour toi, mais en tout cas, si tu es là, c'est qu'il y aura sans doute des messages pour toi. Donc je rappelle, un petit peu le principe de ce tirage. D'abord, je vais regarder un petit peu la météo du mois de juin. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les grandes lignes? Ensuite, je fais une guidance plutôt d'ordre, professionnel et financière et puis une deuxième d'ordre, émotionnel et sentimental. En toute fin de tirage, je vais te proposer, un choix entre 3 tas que tu vois déjà pré-tirés ici. Et puis, si tu as une question ou plusieurs, tu pourras avoir une réponse un petit peu plus précise. Donc c'est parti, on commence avec la météo du mois de juin avec l'oracle du peuple animal d'Arnoriou que j'apprécie tout particulièrement. C'est parti, voyons un petit peu ce que le mois de juin nous réserve. Et n'oublie pas que si tu veux une guidance plutôt personnalisée, eh bien, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésite pas à me contacter. Je vais tout te mettre sous cette vidéo. La carte est apparue. La voici. Nous avons le bison. Je vais la mettre là, qu'on la voit bien. Alors, la carte du bison. Je vais nous lire un petit peu le descriptif dans le livre, dans le petit livret. Voyons ce que le bison vient nous dire pour ce mois de juin. Déjà, merci à tous d'être sur ma chaîne et de me suivre. Et n'hésite pas à commenter, liker, partager parce que ça m'encourage. Alors, le bison, la gratitude est le plus grand des trésors. Reconnais ce que tu reçois et ton abondance sera infinie. D'accord, donc là, on a quelque chose lié à l'abondance, à la réussite d'un projet ou au succès d'une entreprise. Le bison vient nous encourager à avoir confiance en nos initiatives. On ne peut être touché par la richesse tant que nous vivons avec une sensation de manque. D'accord. Ceux qui ont accumulé un capital le conservent jalousement, peuvent avoir un compte en banque fourni, mais ne se sentiront toujours pas en sécurité financière. Le bison nous encourage à faire confiance et il nous enseigne les secrets de l'attraction. D'accord. Donc là, pour ce mois de juin, on va devoir faire preuve de gratitude et arrêter d'avoir des pensées un petit peu négatives ou avoir l'impression qu'on est en manque parce que plus on a des pensées comme ça et plus on va ressentir le manque. Donc il faut au contraire avoir des pensées d'abondance pour pouvoir enfin vivre cette abondance. Je vais tirer une deuxième carte pour avoir un petit complément pour ce mois de juin. Et là, j'utilise un oracle que j'ai fait maison. Donc, on va voir un petit message complémentaire pour le mois de juin. Le voici. Je suis capable de réaliser tout ce dont je rêve sans crainte. Bon, on est vraiment dans cette énergie de je suis capable, hein. Donc, il faut y croire et il faut remercier pour tout ce que j'ai déjà. Et tout le reste viendra. On va pouvoir avoir du succès dans nos projets. Super, super pour ce mois de juin. Donc, on va continuer avec la guidance professionnelle que je vais faire avec le tarot onirique. Explorer les profondeurs de votre inconscient de Janet Piedilato. Donc, c'est parti pour le tirage professionnel et financier. Hop là, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir.
Mais comme tu le sais, j'attends que ça saute, j'attends que ça sorte du lot. Et aussi, on en a une, deux. Il m'en manque une. En général, je les prends par trois. Allez, une carte de plus. Déjà, tu vois, c'est fouillis là, le mois de juin. Il y a celle-là qui s'est sortie du lot. C'est un peu fouillis le mois de juin. Là, j'ai dû remettre le paquet plusieurs fois en place. Je pense que ça fuse dans ton cerveau. Tu as euh, plein d'idées, peut-être plein de projets. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes. Et on commence avec l'innocent. Cette très belle carte, le zéro. Et ça, c'est la carte du fou. C'est la carte du fou dans le tarot. Le mat. Donc là, on est dans l'idée d'une liberté. Justement, il va falloir se détacher de cette envie de matériel. Et une personne un peu libre. Alors, je sais pas si ça te représente ou si ça représente un collègue ou quelqu'un de ton entourage qui est indomptable. Il ne répond pas aux règles, qui sort du lot un petit peu. Donc là, il va falloir soit trouver un projet qui peut correspondre à cette idée de liberté, de folie, soit il va falloir essayer de rentrer dans la norme, mais là, ça me semble plus compliqué. On va voir. Le seigneur de coupe. Ensuite, on a un petit reflet. On va bien. Alors, pour le seigneur de coupe, on a une idée de vouloir dompter les éléments, puisqu'il a vraiment la puissance dans ses mains et il arrive à faire se soulever, on dirait, la lune. Il y a vraiment une puissance qui va d'en dessous ses pieds jusqu'à au-dessus de sa tête. J'ai l'impression qu'on est dans une surpuissance quand même là. Euh, je pense il y a des messages qui vont arriver pour toi, peut-être des opportunités aussi, où tu vas croire que c'est des coïncidences et en fait c'est toi qui les provoques, ces opportunités-là. Donc tu as vraiment une vibration en ce mois de juin. Tu vas pouvoir reprendre le contrôle des choses et peut-être savoir où tu veux aller grâce justement à ces opportunités qui vont arriver vers toi. Euh, Tu vas découvrir peut-être aussi ton pouvoir parce que là, j'ai l'impression vraiment que tu te rends compte qu'en fait, tu as un pouvoir. Et le Seigneur, ça correspond au roi dans le tarot classique, donc tu es vraiment maître de tes émotions. Peut-être que c'est un homme de ton entourage. Ça peut représenter aussi une personne qui a un grand savoir, alors plutôt avec une énergie masculine, mais ça peut être une femme qui a des énergies très masculines. Ça peut être par exemple un médecin, un docteur, quelqu'un qui a une grande connaissance et qui est honnête. Donc cette personne, elle va peut-être te guider et, et peut-être t'aider dans une situation. Voilà, il va y avoir justement, ça peut être lié à cet effet indomptable et cette personne va réussir à te dompter pour t'accompagner au mieux. Et ensuite, on a le 4 de bâton. Alors là, on est plus dans une énergie de construction. Là, on a vraiment les piliers qui sont là, les escaliers. On a l'impression qu'il y a une entrée, une sortie. Le 4 de bâton, c'est une évolution qui va mener au bonheur, hein. Donc, on construit des bases solides et puis ensuite, une fois qu'on est ancré, qu'on a, euh, qu'on a tout bien construit, et bien, on va pouvoir prendre plaisir à se retrouver, à être avec les siens. Et là, vu qu'on parle plutôt de professionnel, bon, ça peut être lié avec ta vie perso. Tu trouves un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. J'ai l'impression que c'est ça. Et que tu vas pouvoir célébrer tes victoires professionnelles avec tes proches. Voilà, moi, ce que ça me dit. En tout cas, il y a un projet qui va sortir de l'ordinaire
qui va être porté sur un plateau, j'ai l'impression, et ça va être à toi de le saisir. Donc là, ce mois de juin est prometteur au niveau professionnel. Tu me diras en commentaire ce que ça t'évoque. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental. Donc là, je vais utiliser ce tarot et je n'ai toujours pas son nom puisque je n'ai plus le livret, mais c'était le tarot hum, je ne sais plus, je vais pas dire de bêtises. Alors, c'est parti pour le tirage sentimental. Et là, il y a déjà une carte qui sort. Voyons un petit peu ce que ce mois de juin nous réserve. On tombe. Il y a, il y a tout qui se bouscule là, au mois de juin, j'ai l'impression. Niveau sentimental. Tu vas être bousculé, tu l'entends. Qu'est-ce qui va te bousculer? On va voir. Voilà. Tu vas être renversé. Bah, dis donc, peut-être que tu vas faire une rencontre ou tu vas vivre quelque chose de bouleversant. Alors, on commence avec le visionnaire. Le visionnaire. On est encore dans les énergies. Alors non, c'est plus les couples là, c'est les deniers. On est dans les deniers. A Knight of Scrolls. Alors là, on est dans une énergie de, comment dire, c'est quelqu'un qui est surprenant, qui est un peu magicien et qui va s'engager dans ce qu'il fait, même si il n'est pas forcément euh, dans la routine que tu as l'habitude de vivre. En fait, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire et qui est pourtant méthodique à sa façon. Donc là, tu vas peut-être avoir envie de construire les fondations de ta vie sentimentale. Et si c'est pas déjà fait, enfin si c'est déjà fait, tu vas vouloir peut-être plus. Tu vas avoir une envie de d'évolution. Donc peut-être un mariage, un bébé, je sais pas. Il y a quelque chose qui va, un projet commun, habiter ensemble. Tu vas avoir une envie de plus et tu vas avoir une personne en face qui sort de l'ordinaire et qui te fait sortir un petit peu euh, de tes gonds et de ce en quoi tu as toujours cru. Voilà, moi, ce qui me vient, c'est que cette personne, elle te surprend, mais à la fois, elle te sort de tes habitudes. Et c'est bien, des fois, de sortir de ses habitudes parce que tu vas te projeter dans le futur, mais d'une manière différente de ce que tu as toujours fait jusque-là. Ensuite, on a la roue de fortune. Aïe, aïe, aïe. Alors là, on est vraiment dans cette énergie, hein. C'est marrant, ça complète un petit peu la carte qu'on a eue juste avant, parce que la roue de fortune, c'est une carte de chamboulement. On est vraiment dedans. Là, il y a une roue qui tourne et elle semble périlleuse parce qu'elle arrive dans un feu. Mais à la fois, cette roue, elle a besoin de tourner et, euh, et si tu te trouves en haut, tout va bien. Et si tu te laisses emporter par tes émotions, c'est là où tu vas te brûler. Donc en fait, la roue, c'est vraiment le symbole du hamster. Il faut continuer de courir, quoi. Tu sais pas trop où elle va t'amener, mais il faut y aller. Donc là, il y a une chance qui se présente, il faut avancer. Provoque ta chance, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc si cette personne, t'as envie d'avancer avec cette personne, eh ben vas-y, même si tu vois pas le futur comme tu l'aurais imaginé, eh bien c'est pas grave en fait. Cette carte, elle te dit, ça va être chamboulé dans ta tête, mais ce mouvement, il est nécessaire. C'est comme un cycle, le cycle de la vie, il va falloir que tu le suives. Et ensuite, on a l'étoile. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même deux arcanes majeures, donc c'est assez puissant ce tirage au niveau sentimental. L'étoile, là, c'est l'énergie du don qui va te dire que tes projets vont aboutir.
Donc même si pour l'instant ça te semble très flou, il y a l'univers entend tes prières. Donc il va y avoir une libération et même si tu es peut-être attaché à des choses matérielles, très concrètes, comme on disait, peut-être, une idée d'union, un appartement, une maison, je ne sais pas. En tout cas, là, tu vas te détacher de tout ce qui est matériel et tu vas trouver ton bonheur dans des choses peut-être plus spirituelles, une harmonie que tu n'avais pas dans tes précédentes relations ou quelque chose un peu thérapeutique, quoi. Ça va t'apporter vraiment une guérison, j'ai l'impression. Cette relation ou cette nouvelle personne qui va t'aider à voir ton couple différemment. Si tu es en couple depuis longtemps, il y a un chamboulement quand même. Il y a un changement de cycle qui arrive. Voilà pour toi, pour le mois de juin. Dis donc, c'est un mois de juin assez fort en émotion, hein, que ce soit niveau pro ou perso, là, on a beaucoup de choses. Alors, je continue avec le tirage d'ordre par choix, en fait. Donc là, c'est d'ordre général selon ta question. Donc, si tu as une question, c'est le moment. Ferme les yeux, prends une grande inspiration, détends-toi et, euh, et je vais t'aider à choisir quel tas tu dois prendre pour répondre à ta question. Donc, je vais te montrer, j'ai 3 petits papiers. Aujourd'hui, j'ai fait simple pour les choix. Je te les montre sans les commenter et, euh, et je les commenterai avec toi tout à l'heure. Donc, voici pour le choix numéro 1. Le choix numéro 1. Voici pour le choix numéro 2. Et voici pour le choix numéro 3. Donc, si tu as plusieurs questions, tu peux poser plusieurs questions et attribuer chaque question à un tas précis. C'est à toi de voir. Si tu n'as qu'une question, tu ne choisis qu'un tas. C'est parti pour le choix numéro 1. Donc, toi qui as choisi ce petit symbole qui pour moi représente une planète, j'aurais dit Saturne parce qu'il y a des anneaux autour. Et puis ça me fait penser à un donut. Donc il y a une idée de gourmandise, de vouloir plus, de vouloir l'abondance en tout cas. Saturne, c'est une planète qui représente le temps qui passe, le karma aussi, le fait que toutes nos actions vont avoir des conséquences. Et puis une élévation peut-être sociale ou spirituelle. On va voir avec les cartes que j'ai prétirées pour gagner du temps. Alors, qu'avons-nous là? On commence par cet oracle que j'ai encore une fois fait maison, c'est l'oracle des chakras. Et là, nous avons le chakra gorge. Donc, il est bleu clair, ce chakra, et il symbolise le fait de parler. Je parle, hein, avec la gorge, je communique. C'est marrant parce que on avait déjà du bleu ici, donc je suis capable de réaliser tout ce dont je rêve sans crainte. Je suis capable de dire tout ce dont j'ai besoin aussi. Là, le chakra de la gorge, il te parle de communication, d'expression de soi, et il te fait, il t'incite à écouter et à dire les choses. Parce qu'on a tendance à imaginer que les autres lisent dans nos pensées ou devinent un petit peu ce qu'on a voulu leur dire, mais non. Donc, n'hésite pas à exprimer ce que tu aimerais, ce que tu ressens. Ça peut être au travail, ça peut être dans ton couple, ça peut être en famille, ça peut être dans plein de situations. Il faut pas hésiter à écouter l'autre et à parler, à lui dire les choses. Il y a une énergie un petit peu créatrice aussi dans cette carte.
On est dans l'honnêteté. On veut parler, mais pas pour raconter n'importe quoi. On veut parler pour dire la vérité, pour dire ce qu'on pense et ce qu'on veut vraiment. Et puis, bah, il y a cette idée aussi de purification et on en revient au karma dont on parlait avec ça. Et c'est marrant parce qu'on revient à la couleur bleue, vraiment, on est dedans. Donc, peut-être que tu vas pouvoir purifier quelque chose. Tu as peut-être des maux de gorge récemment. Et là, avec la parole, tu vas pouvoir te purifier et te libérer de tous tes maux de gorge. Ensuite, nous avons le 7 de denier. Donc, cette carte, elle nous représente, j'adore, c'est le tarot de Botticelli doré, tu vois, ça fait des reflets partout, c'est magnifique. Donc là, c'est une carte qui nous parle de récolte, puisque tu vois, les personnes sont prêtes à récolter, elles ont envie de commencer la récolte, mais il y a encore une attente parce que même si cette récolte, elle semble prometteuse, elle sera sans doute d'ailleurs abondante, mais en tout cas, il va falloir faire preuve de patience, hein. On garde cette idée de d'attendre. Donc, cette carte, elle nous dit de continuer le travail qu'on a commencé, de ne pas se décourager, parce que tu vois, les deniers sont là, hein. Ils vont bientôt tomber de l'arbre, les fruits sont là, ils sont pas encore mûrs, mais on a envie d'aller récolter, mais non, il faut attendre encore un peu. Donc, sois patient, patiente, et continue ton travail. Il y a une idée de lenteur, mais la satisfaction va arriver. Reste confiante. Et ensuite, nous avons dans le tarot de Marseille la carte du jugement. Alors cette carte, elle nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de toi, ce qui se cache au plus profond de ton être. Qu'est-ce qui se cache? Voilà, déjà ce qui te vient là, c'est ça. Il y a une prise de conscience peut-être et une nouvelle dimension à atteindre qui te dit que tu vas pouvoir te réaliser, hein. On suit, hein, c'est le tarot, ça c'est les cartes. On suit cette idée de récolte, tu vas pouvoir te réaliser, effectuer cette transformation profonde, euh, pas en te la racontant, j'entends avec humilité, mais en tout cas, tu vas recevoir peut-être des messages. Je pense que c'est le divin qui va te transmettre des messages avec des bonnes nouvelles, hein. Ça, on le sait, on a vu qu'il y avait les deniers qui arrivent, des propositions peut-être qui vont te permettre aussi de devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être. Alors peut-être, ça peut être un chamboulement d'ordre professionnel, une situation qui te semblait peut-être instable et qui va s'équilibrer enfin. En tout cas, il y a un nouveau départ sur des bases beaucoup plus saines, à condition de parler, de dire ce que tu veux, ce que tu aimerais, et d'aller vers la vérité, la recherche de vérité et la patience. Voilà pour toi, choix numéro 1. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage avec toi. N'hésite pas à commenter, liker, partager, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et voilà, si tu as une autre question, n'hésite pas à rester pour les autres choix. Pour toi, le choix numéro 2. Donc, je te le montre. Toi, tu as choisi la soucoupe. Pour moi, ça, c'est une soucoupe. Et ça représente une envie de décoller. Décoller ou vers d'autres horizons, de changer, de devenir meilleur peut-être. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Tu vois, ça vole. T'as envie de voler. Alors, nous avons tout d'abord le chakra dans mon oracle des chakras. Celui-ci, c'est le chakra du troisième œil. Contrairement au premier qui était bleu clair, celui-ci est plutôt bleu nuit. Et il nous parle de l'œil, donc c'est je vois. Je vois, c'est peut-être la volonté de voir, mais pas seulement avec tes yeux, avec ton troisième œil, donc avec ton intuition. On reste un peu dans l'intellect, mais beaucoup dans l'intuition. Il y a de la clairvoyance,
une concentration, peut-être une méditation qui va te permettre, avec une force tranquille, de faire preuve de discernement et de visualiser tes objectifs, d'imaginer un petit peu tout ce que tu ne peux pas voir avec tes yeux. Ensuite, nous avons l'arcane de la justice, encore un arcane majeur qui nous indique qu'il y a une situation qui va s'éclaircir et ça va peut-être être une leçon de vie avec, une recherche de vérité puisque la justice, elle est toujours, à la recherche de vérité. Donc tout va retrouver sa place, hein. On parle encore de karma, on en parle beaucoup, sur ce tirage. Il y a une décision qui est prise ou qui va être prise. En tout cas, il faut que tu fasses preuve d'objectivité pour, être juste avec toi-même, avec tes envies, tes besoins et aussi juste avec toutes les personnes qui sont impliquées dans cette décision. Donc, n'oublie pas que il y a pas que toi, il faut pas non plus blesser d'autres gens. Faut être, juste, hein, c'est l'idée de la balance. On essaie de mettre, le même poids des 2 côtés pour ne pas se déséquilibrer. Et ensuite, on a la lune. Donc là, la lune, c'est un archétype féminin, donc il y a peut-être un lien avec, la maman, sans doute. Et on est encore dans l'intuition, donc ça confirme le 3e œil. Là, sur cette carte de la lune, on se dit qu'il est temps peut-être de filtrer tes idées. Donc, essayer de comprendre un peu, hem, tout ce qui se passe dans ta tête, de filtrer et de garder peut-être que les idées, qui vont t'amener vers, du positif. Et essayer de décrypter tes sentiments aussi. Donc, cette carte, elle va te conseiller peut-être de te lancer dans un domaine artistique, quel qu'il soit d'ailleurs, et l'art est partout. En tout cas, tu peux te lancer dans une activité pour t'aider à exprimer tes émotions. Il y a peut-être eu récemment des malentendus ou des non-dits. En tout cas, cette situation obscure, puisque la lune, elle ne se voit que la nuit, donc situation obscure qui manque de clarté. Et pourtant, tu vas devoir faire la lumière sur cet événement. La lune, c'est quand même la lumière, elle est lumineuse. Donc c'est à toi de mettre de la lumière là où c'était très sombre et ouvre-toi à la vie, ouvre-toi aux opportunités, peut-être un contact favorable qui va se présenter à toi. N'hésite pas à y aller. Heu et puis, il y a une idée de nuit, peut-être que il y a des messages qui vont te venir pendant la nuit, les nuits d'été, des inspirations, des idées. Peut-être au mois de juillet, il va y avoir des choses, qui vont venir à toi. Laisse-toi porter et sois créatif, créative. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. N'hésite pas à commenter, liker, partager et merci d'être là. Pour le dernier choix, heu, alors toi qui as choisi cette petite, carte et pour moi, j'interprète ça comme, une planète avec des lunettes de soleil, une bouée. On est déjà en vacances. Là, je pense qu'il y a une personne souriante, de bonne humeur, c'est sans doute toi et tu as hâte d'être en vacances. Et là, je tombe sur le soleil. On est en plein dedans. Alors là, c'est le mon oracle maison des chakras et on a le chakra du plexus solaire qui est jaune. On est vraiment dans l'idée de vacances. Tu as une énergie solaire, je pense que tu es une personne, très souriante, très, hem, très volontaire. En tout cas, cette carte, elle me dit: «Je fais», donc tu es dans l'action aussi. Tu vas, pouvoir, distribuer ton énergie autour de toi parce que le plexus solaire, c'est un chakra qui est au centre, qui va distribuer justement l'énergie physique, et l'énergie intérieure, ça va le diffuser au reste de ton corps. Donc aie confiance en toi et tu rayonnes. Donc il y a une idée peut-être, de digestion aussi puisqu'on est au niveau, digestif. Alors une idée de digérer quelque chose qui t'est arrivé, de passer dessus et de retrouver ton sourire.
Ensuite, on a le valet de denier. Donc là, on a une personne qui est plutôt jeune, puisque le valet, ça représente quelqu'un en général de jeune. Dans les deniers, c'est un bon élève, hein. C'est une personne qui est ancrée, qui se comporte de façon pragmatique et logique. Mais bon, ça reste une personne qui a encore des choses à apprendre et qui est parfois immature. Et même s'il y a cet émerveillement de la jeunesse, euh, voilà, il y a encore des choses à revoir, mais il faut rester dans cette énergie d'explorateur. Voilà, j'entends que tu es dans une énergie où tu as envie d'explorer, de faire des premiers pas. Alors peut-être des premiers pas sur un nouveau domaine que tu ne connais pas. La jeunesse, ça peut être la jeunesse du projet, quelque chose qui est nouveau pour toi et sur lequel tu te sens encore un peu immature, mais il faut pas hésiter à explorer en tout cas. Et là, on a la carte du chariot. Donc pour cette carte, on parle encore d'action, c'est marrant, il faut y aller, hein. Il y a quelque chose qui nous indique la réussite, la puissance et surtout la réalisation d'un projet dans le concret. Donc là, justement, tu es peut-être en début de projet, mais tu acquiers des connaissances. Donc tu as un bon équilibre financier, puisqu'on est dans l'idée de denier, hein. Et, et puis tu as des envies de conquérir le monde, tu as des envies d'explorer, de découvrir. Donc va de l'avant, reste déterminé et tu vas arriver à tes fins. Il y a une idée d'aboutissement avec le chariot aussi, hein. Donc reste dynamique, volontaire, garde ton énergie solaire, ne recule devant aucun obstacle. Il y a peut-être un voyage aussi, une idée de voyage. Un voyage qui va être mouvementé d'ailleurs. Je pense que je sais pas ce que tu as prévu cet été. Dis-moi en commentaire. Mais ce voyage, il va t'amener vers de nouveaux projets. Il va te donner envie d'apprendre davantage, de te lancer, d'aller dans l'action, d'agir. Donc, vas-y. Si tu hésites là si tu penses à quelque chose, vas-y. Voilà mon conseil. Voilà pour toi, choix numéro 3. Merci d'être là, de me suivre. N'oublie pas de t'abonner à la cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et en tout cas, merci à tous d'être là et à très vite pour un nouveau tirage. Salut!